Dans la culture, on n'accepte pas la dépression, on n'accepte pas le psy. Des fois, tu peux faire de la musique, t'enfermer pendant 2 ans au studio, tu donnes ton cœur. Ça sort, on dit c'est nul. Frère, ça gâte le cœur. Ça va? Grâce à Dieu, ça va très bien. En février 2014, j'étais en groupe, un groupe qui s'appelait Shinsekai avec Dadju. Aime-moi demain, Je faisais de la musique, j'étais jeune, j'avais pas de responsabilité. Franchement, c'était incroyable parce qu'il faut savoir que j'étais au sein d'un label où il y avait de grandes stars. Gims, Black M, la section d'assaut en général. J'ai commencé le rap très jeune, à 12 ans. Et j'ai grandi dans un quartier où il y avait pas mal de rappeurs et d'artistes, notamment la section d'assaut. Du coup, ils m'ont formé, j'ai commencé à rapper très jeune, en groupe, puis en solo. Tu sais, une carrière, c'est fait de haut et c'est fait de bas. Quand j'étais en haut, je me disais que, vas-y, ça peut s'arrêter quand même à un moment. Donc, quand ça redescend, t'as un peu moins mal, tu vois ce que je veux dire. En fait, je me suis jamais enflammé parce que d'une certaine manière, je me disais, putain, vas-y, c'est relou pour mes parents, c'est relou pour plein de choses, pour la religion et tout ça. Quand j'ai commencé ma carrière, Dawala, le producteur de Watibé à l'époque, il m'a dit un truc très important et que je redis à chaque fois aux jeunes artistes que je connais, que quand tu montes dans ta carrière, il faut dire bonjour à chaque étage parce que le jour où tu vas redescendre, tu vas recroiser les mêmes personnes, tu vois. La personne avec qui j'étais en groupe, on avait un entourage commun et on avait un train de vie et un rythme d'activité qui était très important. Ça veut dire que pendant 3-4 ans, je passais jamais mes week-ends à Paris. J'étais toujours là. Chaque semaine, je faisais des 2-3 concerts, tu vois. Et du jour au lendemain, boum, ça s'est arrêté, tu vois. Du coup, plus de concerts. T'es toujours là à Paname, tu dois reprendre un projet solo. Une grande partie de l'entourage avec lequel je travaillais, il a continué à travailler avec Dadju, tu vois. Il me restait un peu le label, c'est-à-dire Watibé, donc ils m'ont vraiment prêté main forte et tout ça. Mais je me suis rendu compte que c'était pas forcément le label pour moi, parce que j'avais d'autres aspirations et j'estimais à cette époque-là que c'était pas forcément le label qui aurait pu me développer. Du coup, j'ai quitté le label Watibé. Donc tout mon entourage que j'avais en groupe, il est parti. Tout mon label, il est parti. Boum, je me retrouve en indé et en fait, tu passes vraiment de 100 à 0, parce que tu recommences réellement à 0. Plus aucune date, rien, t'es chez toi, chez tes parents. C'était très difficile de repartir de ça. Avec du recul, ça m'a quand même affecté, ouais, on va pas se mytho. Mais je pense que je suis tombé un peu en dépression, je te mens pas, ouais. Mais en fait, c'est des choses que on n'accepte pas d'accepter. Quand je suis dedans, parce que en fait, je suis un battant, tu vois. Donc quoi qu'il arrive, t'as toujours l'ego, t'as toujours un peu d'orgueil qui te dit vas-y, je vais me péter, tu vois. Et ça, c'est un moteur, tu vois. Tu es allé voir un psy? Non. Mais ça, c'est des choses qu'on fait pas dans notre culture. Malheureusement, on n'accepte pas la dépression, on n'accepte pas le psy, tu vois. Je m'en souviens depuis que je suis petit, moi. Mes professeurs, ils me disaient oui, ils écrivaient des lettres à mes parents, ouais, tu devrais aller voir un psy, tout ça, nanana, parce que votre enfant, nanana. Je prenais les lettres, je les jetais. Mais grâce à Dieu, déjà Dieu. Ça aide beaucoup, tu vois. Ça aide beaucoup le fait d'être croyant, de 1, et de 2, d'avoir un bon entourage et d'avoir des gens qui sont autour de toi et qui donnent de l'amour et de la force, tu vois. Dans mon parcours, ça fait peut-être une dizaine d'années que je fais de la musique, des personnes à qui ça a laissé des séquelles, j'en connais au moins 3 ou 4. Parce que on pense que c'est pas éprouvant mentalement, la musique. Le fait d'en faire, le fait d'avoir des attentes. Des fois, tu peux faire de la musique, t'enfermer pendant 2 ans au studio, tu donnes ton cœur. Ça sort, on dit c'est nul. Frère, ça gâte le cœur. Ça laisse des séquelles. Et on n'en parle pas assez, on se protège pas assez. Et je parlais de ça, par exemple, avec Barak Adama, il m'a dit, oui, moi, dans mon label, j'ai envie de mettre une personne pour coacher mentalement mes artistes. Et j'ai eu la chance, moi, d'être bien entouré et d'avoir un certain recul sur la situation, ce qui ne m'a pas laissé de séquelles, même si ça m'en a laissé aussi d'une certaine manière, parce qu'on est forgé par nos échecs et nos réussites. Mais il y a des gens qui sont forgés un peu plus durement. Moi, à chaque fois que je croise des artistes ou des jeunes artistes, j'essaie toujours de les conseiller, j'essaie toujours de te dire, le succès, c'est jamais promis. Donc, si tu ne vis que pour ça, gros, tu vas avoir bobo. Parce que même si ça vient rarement tout de suite. Il y a des gens pour qui ça vient tout de suite et c'est comme ça. Mais pour la plupart des gens, ça vient pas tout de suite. Donc, si tu attends, ça se trouve déjà, tu n'auras jamais. Mais en plus, ça va te faire mal. Donc, il faut, encore une fois, réellement faire les choses par amour. Le succès, c'est une anomalie. Voir le succès de Dadju, il y a 2 perspectives. À titre personnel, j'étais content pour lui. Même si je m'attendais pas à ce que ça pète comme ça. Mais après, il y a le regard des gens. C'est que les gens, ils supposent beaucoup que toi, t'as le seum, tu vois. Ils te regardent un peu en mode échec parce que, vu que c'est inévitable, on vous compare, le résumé facile, c'est, lui, il a pété, lui, ça marche pas, tu vois. Donc, le regard des gens, il est un peu difficile. Tu sens un peu l'échec aux yeux des gens, tu vois. Et ça, c'est un peu difficile à porter des fois, tu vois. Et c'est pas du tout dans ma nature d'être pas content parce que quelqu'un réussit quelque chose, tu vois. Moi, j'ai partagé des moments incroyables avec ce garçon et c'est ma famille, tu vois, jusqu'à aujourd'hui. Donc ouais, non, je ne peux pas ne pas être content pour lui, tu vois. Comment ça ira dans 2 semaines? Dans 2 semaines, je pense que ça ira bien, ça ira mieux, parce que là, aujourd'hui, je te cache pas, j'ai grave la pression par rapport à la sortie de mon album, tu vois, parce que c'est un album qui est important pour moi. Maison Margiela. Je pense que une fois que ce sera sorti, tu vois, c'est comme si j'aurais accouché de mon enfant, tu vois.
Donc je pense qu'il y aura que de l'amour et ce sera le plus beau moment de tout ce travail, quoi. Et comment ça ira dans 10 ans? Dans 10 ans, je pense que ça ira encore mieux. J'aurai des enfants qui sont grands et en espérant que j'ai tous mes proches à côté de moi. Si j'ai tous mes proches à côté de moi dans 10 ans, je suis très content. Je serai très content. Bon mini,